speak in 2 languages, and that's good. So you don't blah, blah, blah. So shall I? Yes, take it away. Okay. Well, I wrote the exhibition text for the show, and Which you can take over there. Which they have copies of over there in both languages. I found a lot of things to talk about, and I went to visit Bob and spent some time with him in his studio and found a lot of things to think about and discuss with him. And maybe the first thing that struck me was just the fact that this project is about putting in evidence the aged human body that we so rarely ever see in public media. And Bob had a lot to say about that. But when I walked into the show, the first thing I noticed was the way that these images at this size and in the space that they're floating in invited me to imagine these characters in the eternal conversation about art and the body. And when I brought that up with Katy, who made the prints, she had some insight into how she got that effect, which I'd love to hear more about. It's not an effect. It took about a year to make this body of work. I have a print business which I basically stopped, but we had just started this big project with Bob, so of course I had to continue. And the reason I say it's not an effect is that we actually took 40 pictures. He chose 40 pictures, and because he said, I really can't substitute a JPEG for a work of art. I have to see it. I have to see what it becomes as a print. And of course the reference is painting. So we wanted it to reach a painterly scale. And you know, Bob's an old minimalist. He's 83. He's done a lot of painting, a lot of film, experimental film over the years, and he's been in some sort of dialogue with classical art since the get-go. So he needed to see them as painting. And I think what you're talking about is that there's something about this that transcends that it's their aging body. It happens to be them. Mm. It's Bob and his wife, Carol. And it was Bob said it was his idea initially, and also he did all the shopping he gathered all the costumes, and he likes to go to vintage stores. But Carol really took the ball, and she really got into it. And she's a painter as well, but she has a really superb sense of theater. So I think what happens is it brings these old paintings to life, and when I say that, it means that it addresses the issues. So, for example, I think what you're getting at is, well, I could show you on this one. Look, there's a whole metaphysics to this painting. If you think about it, it's pretty simple, but this is a kind of divine light coming down, right? They're being expelled. So Bob uses a really bad camera. I'll just say it. And you know, he doesn't care about photography. He's made hours and hours of film, but there was Super 8. He just won't go there. It's like he's not going to go down that rabbit hole. So he takes very simple pictures, worse quality than your iPhone, much worse. So at any rate, the blacks close up. There's not a lot of information. And so we have to choose, where's the light going to go, and where do we let it go? So, for example, the other thing that happens, this is geeky, but I'm a geek. It's technical. When you see a photo on your screen, you're going to see a beautiful range of tone. When you put it on paper, the blacks are going to go dead. They're just going to close up. So what I had to do was build masks in Photoshop to bring out whatever was happening in the darks. And this we felt was really, I felt, because I just did it, I didn't consult with God, was really important to make her be between earth and heaven. You know, she's really grounded in the earth. And so it was all there in the pictures. It's not like I inflected meaning in it. It's just, Bob has a deep understanding of these paintings. These paintings shape us all, and they reflect a lot of Christianity that shapes us all. So it's not that hard to read when you spend a lot of time with it. It just comes out. But for me,
I'll say two things about the process of doing it, which is that I didn't skimp on proofs. It was very time consuming, and that was just something I chose to do as a printmaker because I wanted to make something beautiful. And then the other thing is that we needed to see it full scale. And he actually, to get these 9 prints, we made 40. So that's why, and he'd get them, at first I'd send proofs maybe at this size, and he'd say, oh, can you tweak that a little bit? He'd say, I want this one, that one we'll hold off on. And then we'd go the next size up, because technically I need to see what's going to happen. That's just for me. But then I can send it to him, and he can start playing, editing like it's a film, and then finally we made the big ones. Vous avez compris? Je dois dire. Il n'y a pas de... tout simple, le JPEG ne remplace pas l'œuvre d'art. Que ça doit être vraiment la chose, l'objet. Mais tu dis, il a joué avec, non? C'est ça? Non, c'est moi qui ai joué avec. Ah. C'est moi qui a fait les impressions. Oui, puisque... Pour que la lumière soit de light. Oui, composed. Point de vue technique, c'est les noirs qui s'effondrent. Alors j'ai dû construire en Photoshop les masques pour... Ah oui, d'accord. Et puis aussi, puisque pour moi c'était comme lire d'une manière assez profonde. Et donc j'ai vu qu'il y a la lumière divine qui tombe, et puis qu'elle est placée, elle est mortelle, elle est en chair. Et puis d'ailleurs, il y a quelque chose, we were saying this show is also a love story, and Jason was a little hesitant to bring this up, because there's problematics to it, but Bob did this in collaboration with his wife. He took the photos mostly in 2009, and she passed away in 2015. So at one point in our many conversations, I said, oh, you're in post-production with Carol. And he just he loved that, because he needs to be with her still. So some of the pictures he wanted just because it's Carol. But I think too, speaking of sexuality, it's a lot about a married couple and playing. I think there's a lot of, eroticism to the classical art, but you only usually see it in terms of the youthful absolutely bodies. But here there's a lot of play, and I was very sensitive to. Sometimes it was a lot to carry to live there for a year. But it's also that he some of the pictures he wanted just because it's Carol. So, but she was fully collaborative. She really brought a lot to it. Obviously, she's not around for the post-production now, really. So, vous avez compris? C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour entre un couple qui avait marié depuis, pendant 40 ans, et puis elle est morte il y a, je crois, 2015. Donc il était toujours en deuil. Et il était réjouissant d'être en production avec elle, en esprit. I talked to Bob a little bit about desire and eroticism in the photos, and particularly we were talking about his decision as to whether or not to include this photo and what types of things that it touched, and in relation with that one as well. And part of what was going on for Bob that he talked to me about was his frustration that the desire that he and Carol felt for each other, even at the end towards the end of her life, felt almost like a forbidden desire, or a desire, or an eroticism that was very much there for them in the real world, but wasn't expressed, wasn't reflected in society or in the media, or wasn't to be seen, and they were expected to hide themselves and go gently into the good night with a bottle of pills, and he wanted to sort of kick against that, and he found it
almost obscene that his desire for his wife, who he had just lost, was somehow not good enough to sort of register in the annals of the human erotic experience, and he wanted to fight that. I think that's an interesting element in the work. Je pense que je peux dire assez vite ce que je voulais dire là, mais la question d'érotisme dans les photos pour Bob, c'était aussi une question de son désir pour sa femme qui était toujours vraiment réel, même à leur âge, mais que c'était un type de désir ou un type d'érotisme qu'il n'a pas vu en évidence dans la société, qu'il était exigé à cacher son désir et son corps parce qu'il était vieux et il voulait se battre contre ça. The other thing about it is that there's some things about it that are very funny. So, it's a very playful form of, that is a quotation, everything here is a quotation or a pastiche of some classical work of art, and that comes from Etruscan pottery. So it's also, it's not just your guy meets girl. It's a very playful form of sexuality. That's what I meant by it's very much marriage. It's very much part of an everyday conversation, not just in bed. It's very much about the intimacy of life. Et c'est une peinture, ça? Non, ça c'est du céramique étrusque. Ah. Céramique ancien. What's Etruscan? What's Etruscan? Les photos sont tous basées sur des poses qui étaient trouvées dans des œuvres classiques. Ils sont tous des pastiches, plus ou moins, mais en choisissant les neufs qui réussissaient, s'il vous plaît, il fallait avoir quelque chose de So I also wanted to introduce Diana Quinby, who also visited Bob Hewitt. You've already said the essential. All I could say. What could I say in addition to what's already been said? Well, what spoke to you? Est-ce que peut-être que je parle aussi en français? Est-ce que Oui, ça souhaite? oui, bien, oui. Peut-être que je peux. Ce qui m'a frappé surtout dans ces œuvres, déjà comme Jason a parlé, le fait que Bob il sentait que la sexualité pour une personne âgée était quelque chose de vraiment refoulé ou interdit dans la société, comme on ne voit jamais dans toutes les images, ou même dans l'histoire de l'art, toutes les représentations, tous les corps qui sont nus sont des beaux et des corps jeunes et beaux. Et donc là, on voit une autre représentation. Enfin, c'est notre idée de la beauté. Enfin, en fait, le corps vieillissant est aussi, c'est beau aussi. Et donc, il montre qu'on peut toujours, il y a une sensualité, on peut jouer. Ça ne s'arrête pas, en fait. Donc, je pense que j'étais touchée par ça. Et puis, effectivement, l'amour qui est dans qui sort de ces photos, de ces œuvres. Et c'est intéressant que l'œuvre au milieu est celle dans laquelle les deux sont ensemble, parce que voilà, elles sont c'est chacun de son côté dans les autres. Mais, bon, quelque chose qui m'a frappé aussi que Jason a dit une fois, en fait dans cette œuvre on ressent l'unité du couple, enfin ce qui les relie ensemble, mais
Et bon, évidemment, c'est Adam et Ève qui sont chassés, mais Bob, en fait, il sait qu'il est en train de perdre sa femme, puisqu'elle il sait qu'elle a un cancer, et donc elle va mourir. Et donc, elle est déjà un petit peu partie dans les ténèbres. Et lui, bon, il doit déjà accepter ce... Oui, exactement. Bon, voilà. Do you want to say a little bit in English for David? Oh, I'm sorry. I got it. Exactly. David speaks plain. So, Don't worry. Lumière, Okay. est-ce qu'il y avait des questions, des pensées? I do have a question, Katie. You said that Robert uses a very old camera. Did he take these photographs using a timer on the camera, or did someone else shoot the photographs? He actually, old camera is an understatement. He has like a 10-year-old pocket camera. It was a terrible camera. And he doesn't care, because that's not the point. It's digital. It's just a little digital, 10-year-old digital camera. I mean, you know what they had 10 years ago. So, he took it out of his pockets. He did have a tripod, and I think he used a timer. I know he didn't have a photographer per se. I see. And Bob is a Super 8 filmmaker, which also tells you something. Like he doesn't want to get carried away with heaviness of the photography. He's very light on his feet, but very much, in your pocket, in your hand. C'est-à-dire que Bob a fait des heures et des heures des journaux en Super 8. Il a fait un œuvre magnifique de, je sais pas moi combien d'heures, 15 heures 15 heures. 15 heures pendant 10 ans, en Super 8, une espèce de journal de sa vie quotidienne, culminant avec beaucoup de paysages, puisqu'en ce moment-là, il soignait Carol, il ne pouvait pas sortir facilement, donc c'est très émotif et très abstrait. So he had a little pocket camera, and I think he put it on a timer. He used only natural light. But he's a painter. He taught painting at Hunter College for 40 years. He knows classical lighting. So they used a certain window. I don't know whether it was northern light or not. And you can see some of them are burned out and are blown out, meaning that's a technical term. Meaning, c'est-à-dire qu'il y en a où il y a, je vois le geek, quoi. Il y a des territoires où il n'y a pas de détails, aucun détail, aucune information. Impossible de le remettre. Et je me suis dit, it's okay? He said, it's okay. Don't worry. C'est la composition, le content, contenu. C'est ce que disent l'image, c'est pas question de détail. So, I worked with that, and he worked with that. And we didn't care. So there again, they started as photos less than 1 JPEG, sometimes. So, just don't let anybody tell you, no, you can't do that. You don't have a good enough, you don't have a good enough camera. Because in making art, it doesn't matter. Was that answering the question? Est-ce que tu as travaillé sur les épreuves globalement? Parce qu'en même temps, quand on les regarde comme ça, il y a une qualité de rouge qui est presque identique quand on passe d'une épreuve à une autre. Donc est-ce que ça a été fait petit à petit ou est-ce que... C'est-à-dire que ce n'est pas possible de lier chaque image. Ça serait trop difficile plan technique. Mais... j'ai insisté de le faire tous à la fois, puisque c'est une sensibilité, c'est un processus. Donc, ils parlent l'un à l'autre, en effet. Et j'ai fait tout, d'abord je les ai fait tout en petit, les quarantaines. Et puis peu à peu, on les... Yeah. Et comment a été fait le choix sur les 45? C'est-à-dire que je l'ai envoyé les petits, comme ça, et puis il a dit que... Des fois, elle disait, je sais que c'est pas fantastique comme... maybe that's not the best one, but it's Carol, I want it.
Alors on a continué. And then for the show, he picked 12, and I picked of those 9, and it was a little bit of ping pong. What kind of paper do you use? And was it a process to use the paper? It was. Vous avez compris, elle a demandé le papier. Le papier, oui. D'origine, on a choisi un papier Epson qui est fantastique pour les noirs. Le problème, c'est que après, au bout d'un moment, le papier, c'est une matière photographique. Donc ça, it's curls. C'est quoi le mot? Ça se replie. Ça se replie comme ça. Et puis, puisqu'on savait qu'il serait là, dans une galerie sans encadrement, alors on a changé. Et puis, on a choisi le Hausherr Photograg. Il y a moins de définition dans les noirs, mais ça ne peut rien. Puis, la présence du papier même est très beau. Ce qu'on voulait. On voulait de yum-yum. On voulait de sensualité, de matériel. We chose the paper. Initially we had Epson hot press, but it's like most photo papers. It curls outward after a little while because the emulsion pulls the paper. So we knew that wouldn't work in the gallery context. So we then switched to Hausherr. The reason the Epson is so lovely is that there's better definition in the blacks. But it doesn't matter. We wanted a very sensual beauty to the materials themselves. And these blacks are just, I think they're knockout because of the pigment ink and swim in them. yeah. It's a funny thing, and this has to. I also work with my new body and with painting, and for me, the sensuality is the paint. Stupid. No, it's the what's seductive is the art, and I think when you talk about the eroticism of these, what's really seductive is the whole poetry of classical art. Absolutely. And we wanted to choose the materials that would also be very seductive and very beautiful. Je dois traduire? Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que l'érotisme, c'est aussi le choix de matériel. Et le peinture, le phénomène de toute cette histoire de classicisme, de toute la beauté de l'art, vous y entrez avec, puis tout ça. Pour moi, c'est très intéressant que tu as introduit la question du matériau et du physicalité dans les images, parce que une autre chose que Bob m'a dit dans son atelier, que j'ai trouvé très fort et très intéressant, c'était que pour lui, ces images étaient complètement séculaires. Oui. Donc il m'a dit que pour lui, ces images n'étaient pas du tout religieuses. Et pour moi, c'est évident qu'il pose également des questions au monde spirituel ou directement à l'éternel. Parce qu'il discute, comme tu as dit, la relation entre toutes les images dans l'histoire d'art et qu'est-ce que c'est qui entre dans l'éternel, que le désir est éternel, la vie, la force de vie, le rouge de notre sang est éternel, le noir dans lequel on va tous disparaître, ça c'est éternel, ces images sont éternelles, tout ça pose des questions à l'éternel, mais en même temps, pour lui, c'est un geste et c'est une question physique dans le monde matériel. Et ce n'est pas une question qu'il pose comme une question spirituelle. Et pour moi, ça c'est très intéressant aussi. Donc, pour toi de dire, travailler avec le matériel, ça fait partie de l'érotisme et ça fait partie comment on dit, palpabilité de ce qui est dans les images. Ça me touche beaucoup et ça me donne envie d'écouter un peu plus comment tu as travaillé avec les couleurs pour achever ce richesse dans le rouge comme Arnaud a demandé. On fait une petite preuve et puis on regarde et puis on fait un autre. mais en cherchant aussi,
physicalité Je ou- peux dire, je suis assez fière. Parce que je cherche à tirer un sens de fluidité. Et donc, je fais aussi des masques avec la brosse, le pinceau en Photoshop. Pour exemple, comment explique-le? Bon, ben, tu sais, je voulais que l'œil va comme ça. Mais je voulais aussi que ça va comme ça, tu vois, avec un peu de fluidité. Alors, je fais un masque comme ça. Et je augmente le contraste un tout petit peu pour avoir des points focaux. So what I said was something I like to do is look at the overall composition of a print and then make a mask in Photoshop where I take a paintbrush and actually paint a little bit off center to give it a little bit of fluidity. And if you increase the contrast, your eye goes there a little more easily. So it gives it a little warmth that you don't get from an auto color or a filter. It just gives a little feeling of warmth. So I did that with these. I don't know where or when, but for example, with that one, I wanted the light to really fall, and I wanted to feel a dimensionality. So I might make a few masks to pull out the legs more, you know, that kind of thing. So when you say how'd you work with it, you just make a proof, and you look at it, and then you make another one, and then you decide you're crazy, you have to stop. So that's what you do. But I think Jason was also, I'm not sure it got translated, we were talking about how the sensuality of the materials is very secular. But I tease Bob a little bit because he does believe in art, and he's, you know, there's a little bit of that going on. But it's important to, if you don't know Bob's work, si vous ne connaissez pas son travail depuis, c'est-à-dire il a 83 ans, il a été peintre depuis l'âge de 18, il était minimaliste dans sa jeunesse. Il faisait des gros tableaux, grands tableaux, des couleurs très simples. Donc le matériel, le support, le surface, il est passé par tout ça, mais tout en respectant l'histoire d'art. Donc il ne rejette rien. So what I was saying is that he's done a lot in his life, but in the 70s he was one of the pioneers really of minimalism. So, and his art was very much about materials. So for example, he had a show at Paula Cooper Gallery where he painted the gallery blue, and that was the show. One thing I find really interesting about that is that his insistence that this is more a physical world gesture and not a spiritual world gesture makes Carol's passing all the more important in the work, because like Diana called attention to earlier, where he knows he's losing her and he's saying goodbye to her, he's not imagining either in his head or in the work that he's saying goodbye to her into the arms of heaven. He imagines that he's saying goodbye to her from everything, and it gives a gravity and a maybe a more daring sense of permanence to the goodbye. Yeah, but I would say it's also very playful. Agreed, but it's, for me there's a gravity in that, in saying that no, I don't anticipate that these questions necessarily open on to something post-physical. Mais en même temps, Kelly, tu as dit au début que c'était comme une lumière divine Oui. qui tombait. Yeah, exactly. It's all there. No, it's there. It's all there. Ouais, je dirais même qu'il y a une sorte de, même si ce n'est pas conscient de sa part, une sorte de désir de transcendance par le biais des matériaux. Yeah, that's true. I do teach him. He believes in art. Ouais, mais il cherche son transcendance ici, parmi nous. And then, at the same time, it's very playful. Je trouve que la lumière, l'effet de lumière ajoute beaucoup à la sensualité, les images. C'est ça qui fait aussi la sensualité. Oui, Et c'est ça ça.
peut être à la exactement. fois, Cette lumière, bon, qui est peut-être spirituelle ou pas, ça, je ne sais pas. Mais... Aussi, c'est le fait de jouer avec tous ces grands œuvres. Oui, That's really funny, actually. ouais, ouais. Je trouve, dans la plupart, il y a des traces d'artificialité, d'artifice, comme le pansement de sorel, le vernis qu'elle porte. Même là, il y a des traces de chaussettes. Oui, ça. Et ça casse cette idée de transcendance, cette idée de spiritualité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de réel. Ça, c'est presque d'une blague. Oui, c'est ça. On fait un tableau qui est un pastiche sur une œuvre connue, mais en même temps, on va mettre des traces de réalité de ma vie avec ma femme. Oui, et aussi d'ailleurs, ils sont tous pris dans la même époque, puisque là, les enfants, C'est la même chose, ouais. Ça me l'a aussi. ce sont des petits blagues comme ça. Oui, là aussi, c'est le même. Et puis d'ailleurs, c'est les choses qu'il a cherchées du vintage shops. Ouais. Ouais, c'est comme c'était fait exprès que on fait des hommages comme ça, mais sur notre vie, Oui. avec le vernis et tout ça, les petites questions de normalcy. But that's a really, so he was saying that he was noticing that even though it's pastiches of the great works of art, there's a lot of little jokes. For example, that his socks leave an impression, and she's got her toenails painted, and there's a lot of, and they dragged in all this stuff from the secondhand stores. And I think Bob is one of the things that's very powerful in Bob's work as a whole is how it's integrated into daily life. And he talks about that. He said for him, well, he actually said Carol taught him to be a person. And then he said, actually, it was Carol's dog. Carol's dog taught me to be a person. And, you know, it's very grounded. And the Super 8 diaries are very moving that way. That it's, you know, it's things like, he bought a farm upstate to get out of the city, like a typical artist, but then he became a farmer. So he raised cows. And Carol had prize-winning dogs. So and she had her own farm. They lived on 2 adjoining farms their whole marriage. And so there's, in the diaries, you see her chopping wood, you see them taking care of the dogs, you see them burying one dog. I mean, it's very much, he said, I think art should come out of everyday life. And he says that over and over. So it's a nice observation. I think the stuff you're talking about is helping me realize something that touches me about these images that I didn't realize before, which is between what you're saying and what I was saying earlier about like the gravity of this the secular confrontation with mortality, and you're talking about the playfulness. And I think I'm putting those things together and I'm realizing that maybe one of the things I find so bold about these images is to be playful in the face of mortality when we don't profess a belief is quite bold and quite an intense And still gesture. to love all this mythology Yeah. too. Yeah, To absolutely. love the expulsion and Yeah. the stories that go with it. Vous avez compris? C'est-à-dire que ils croyaient bien qu'ils croyaient ensemble, mais lui et sa femme, ils ont fait une vie ensemble où on faisait de l'art, on était fermières, on avait des chiens, on avait des vaches, on avait toute une vie quotidienne et puis ils faisaient des journaux en Super 8. Et en même temps, ils se dédiaient à l'art. Mais avec, je crois, une certaine légèreté. Une légèreté et peut-être même une petite révérence. Oui. Aussi. Mais ce que j'avais dit, que je n'ai pas traduit, c'était que de faire des blagues, comme Jack a dit, de faire des petites blagues dans le face de mortalité, quand on ne professe pas une croyance, c'est assez, comment on dit, bold. Yeah, and Carol, I don't know when the diagnosis came, but Hardi. Hardi. Comme geste, ouais, c'est intense de rester debout dans le face de mortalité et de dire j'ai une blague. c'est un peu. Regarde-moi mes chaussettes. Mes chaussettes, exactement. My socks.
Est-ce qu'au niveau de la dimension des œuvres, est-ce que c'est Bob qui a décidé ou comment est-ce que ça s'est fait ça? Bah, il y a des limites. Parce qu'on est presque dimension humaine là. Mais... Oui, c'est ça. Ça, c'est le principe pour lui. Ouais. Is Robert in poor health and unable to travel to be here? He's not in poor health, but he is unable to travel. So he has trouble That's with too his bad. hips. He was sorry. But the other thing is that these are good problems. He's having a retrospective at the Munson Proctor, and he also has to mind the store there. So that's a good problem. But traveling is hard for him right now with his hips. But, maybe that won't stay that way. He's not in poor health in any way, like unable to think and act and work and do all that kind of stuff. I'd be curious to know, since you know him so well, if he had photographers that he admired. Did he collect photography, or did he ever express interest in, I don't know, Sally Mann, for example, or any other contemporary photographers who are working in I know you can. similar veins? Well, I know Bob because I was friends with Hollis Frampton, and so I think Bob comes out of experimental film more than photography. So he was very much also painting. He was he was in a crowd that included Frank Stella and Carl Ray, and he was married to Twyla Tharp. Who else? And he was best friends with Hollis, although they're both big, strong guys, and every friendship has its ups and downs. Who else would you say influences Bob? Yes, some friends in minimalism, of course, art, but it was a life when he lived in New York, so certainly it has changed when he moved to the farm. I knew him from Carl André, and because I saw his name in some instances, and I was very curious about this person who seemed to have almost disappeared. And so how to find his name and address, it was really a challenge at first. And so I got his contact through Carl André, but they were not in close contact for many years. And I think it was a very good opportunity for me, and it was the first show was a small retrospective of his painting. I had a gallery which was slightly smaller than this one, so it shows works over 50 years in a small room. It was a very impressive show, very good show, and so we continue to, because he liked to work with people, and he enjoyed exchange, and I think probably I gave him some opportunity to show, if I can say, his work again, because somehow he escaped from the art world, from the art market, I must say. He wanted to put his work out of the speculation, out of the commodity of art, and I think somehow the art market ignored him, and I think he felt this myth, ce manque, peut-être, at a certain point, and so perhaps it was the good moment. And then we made several shows at the gallery. He came several times, and for those works, he showed some of them before, but he showed them together with what he called the original. It was his work next to the real
if I can say, to the Masaccio or to, and that in this show it disappears, and that's something new, and so he's also very respectful of. He did not want to attribute things to himself which came from art history, and I think it's a new step in this show. To assume that. Yes. Yeah. Also, Sorry, just one question. This is the only photographic work that he's done, right, aside from films? that's what I was just going to bring up. Yeah. I was going to sort of ask the same question. Do you know Arnaud? Est-ce que c'est ce travail-là, est-ce que c'est le seul et unique travail photographique qu'il a fait, à part photo, pas film? As far as I know, all the works they made together as a collaborative work with Carol, but I don't know. Yeah, go ahead. Oh, well, David can attest. Downtown New York in the 60s and 70s was very, very interdisciplinary. So also Bob did a lot with Judson Church, which was, he did performances with Robert Morris, and like I say, he co-founded the Travaillant dance company. So it's, I think at that point the arts were very mixed up. The sculptors were talking to the dancers, were talking to the painters. So I don't think that, and photography did exist a little bit off to the side, and I would say classic photography like that, I wouldn't say was that big a part of his dialogue. But experimental film was huge. Performance, painting, sculpture. I was, as soon as Rich asked his question, I had the same thought as Diana, and for me, I think it's part of what touched me on my first visit to his studio, is I'd seen some of these images, and then when he took me on a tour of the studio, I saw that there were decades and decades of work, that there wasn't a photo in sight. It was paintings and sculptural things and video art and all kind, everything else actually, everything else. And some discussion of dance and theater and everything. But no photographs. And I thought it was maybe somehow quite significant and amazing that this material, or this gesture, required him to enter into this form that he had never essayed. You know, that somehow it required its own whole departure in form and genre to explore this material, or his feelings about Carol, or his feelings about this imagery. And I was really touched by that, actually, for the size of that. And that a creative leap like that for an artist of this age makes them feel young again. Well, but Bob's been doing that his whole life. It brings up all the juices deep within you, and you renew yourself. Yeah. Well, he's astonishing that way. He's astonishing that way. If you look at his body of work, and Mary Murray said it at his retrospective at Galerie, he keeps doing that. And if you look at his body of work, it's not. I mean, he's got hours and hours of Super 8 film, which is very finished. He's just done all this stuff. But that's, I think, why he left the art world and didn't stop making art. So that he could keep changing and not be forced to repeat himself. But I think you're right, it keeps you alive in your head, in everything. in your body, everywhere. Je ne sais pas si ça fait longtemps depuis qu'on l'a traduit, mais c'est le premier projet qu'il a fait en photographie. En fait, il avait 4 ans quand il a commencé à imprimer ses photos. Et Katy était en train de dire qu'il a changé toute sa vie, il a cherché des nouvelles formes, changé des styles, changé des genres, expérimenté des autres matériaux et des autres façons de travailler. Et ce que j'avais dit, c'était que j'étais très touché par l'idée qu'à son âge, il se lançait complètement dans un art qu'il n'avait jamais essayé, en fait. Parce que c'était, comment on dit, c'était dicté par ces images ou par l'esprit de ce projet qu'il essaie dans tout un nouveau format de travail. Pour moi, c'était touchant. Et David a observé que ça rajeunisse. Et si tu visites sa maison, c'est une vieille maison fermière. Tu vas de chambre, il y a une cuisine.
Mais là, il y a la chambre pour écouter la musique. Il y a la chambre pour faire des films super 8. Il y a des chambres pour faire, enfin, je sais pas moi, les dessins. Il y a des chambres pour faire... Enfin, La petite chambre rouge. Oui, et puis il y a des années, les projets qui sont contenus ont été interrompus. Arnaud, tu trouvais pas ça que... Il y a quelque chose de à la fois très impressionnant et un peu tragique en même temps dans cet espace qui est rempli d'une vie qui, on voit, s'est arrêtée, un peu comme ça. Donc, et en même temps, il y a une force dans les œuvres qui est aussi... voilà, enfin... I'm thinking, how are we supposed to look at these pictures? Do we need the narrative, this personal narrative? I don't know the man, I've never seen his work. How am I supposed to look at these images? Do I need the narrative? Is it important? No. I hope not. Well, that's a good question. I mean, we can't help talking about it because... No, I mean, I appreciate that. That's the idea, but I'm looking at the sort of larger picture in terms of they're on a public gallery wall. Can I take this one? That question, I think the reason I asked if I could field it is because I actually met Bob through this work. And Katy's known Bob for a long time. But I actually did see these images not knowing Bob, and then went to visit him and potentially write something about this work, having no idea what his career trajectory had been, what his other work looked like, what his life was like. I didn't know stories about him and Carol yet. I didn't know who she was. It was during the process of investigating these images that I started to learn his story. So I saw the work first, and from that perspective, I don't think all the story is necessary for the work to work. Like the work worked on me when I knew nothing about Bob, and that was why I wanted to know more, and why I wanted to work with him and write about his work. And so I think it's definitely possible. I think I can testify that it's possible to enter the work without knowing the guy. Well, which is the usual case with artists. But yeah, in terms of what it's like when you do know the guy, I think Katy and I have better positions to. Well, he's Richard. Sure. But he has a big personality. That's true. But also, I think it's good to have this discussion because probably this work would not exist without Katy. I think, because... it would be something else. Yes. And I think he certainly acknowledged this in the show also. Yeah, I became his material. Ce qui m'intrigue, alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, Katy, c'est toi qui as quand même ajouté de la lumière, enfin qui a joué avec la lumière, qui a travaillé. Alors, Robert Huot, qu'est-ce qu'il... Lui, il ne pensait pas à ça. C'est-à-dire que c'est tout en photo, mais c'est moi qui interprète. Oui, mais c'est drôlement important. Mais je ne peux pas éviter Non, mais c'est pas... Oui, mais je pense que ça ajoute peut-être beaucoup. Merci. Je suis très sensible à la lumière dans ces photos. La lumière, c'est que lui, il est peintre et puis connaisseur de peinture aussi, mais c'était à moi de what's the word, coax, to kind of... Encourager. Oui. Alors pour lui, c'était l'image peut-être plus que la lumière qui comptait. Non, mais la lumière c'était déjà présent dans les photos d'origine, mais toi tu as enrichi ou... J'ai sculpté. Bob, il a placé la lumière. La lumière, c'est seulement la lumière naturelle. Il n'y a pas de lumière électrique, il n'y a pas de lumière faux. C'est la lumière naturelle qu'il a placée. Maybe you could describe the space where he shot. Mais c'est Katy qui a tout développé. C'est une toute petite pièce. Yeah. C'est une toute petite pièce très noire, mais il y a une lumière d'une fenêtre un peu de côté. Donc ça doit être le seul de lumière. Et donc,
voilà, il doit... Chacun prend sa pose au fond de la petite pièce. Et il avait quoi? Il avait un tripod, un pied. Mais là, il m'a rappelé à Caravaggio, Oui, la seule lumière à gauche qui était la source de toute la lumière dans les photos. Mais ce n'était pas moi qui ai inventé. C'est mon travail, c'est de voir ce qui était là et de clarifier. Clarifier. I like Cokes, though. Cokes is nice. Cokes is better. Cokes is really J'ai peut-être, excusez-moi, j'ai raté sans doute le début, mais ce sont des photos analogiques ou numériques? C'est numérique. Mais c'est fait avec une vieille caméra. Ils ont commencé des fiches de 1-2 meg, très petit. Et avec un ancien caméra de poche. Donc pour lui, c'est pas important. C'est la composition, c'est le théâtre. Oui, je comprends, mais c'est justement sur le contraste qui est incroyable, parce que bon, on imagine que pour obtenir un effet pareil, on aurait dû avoir une pause très longue, etc. Avec les numériques, c'est très instantané toujours. Oui, mais j'ai... La magie du Photoshop, c'est ça? La magie de Katy Martin. Oui, puisqu'il ne peut pas le prendre à n'importe où et avoir quelque chose. Amadoué. Oui. Amadoué, Cokes in French, maybe. Amadoué. Cajolet. 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 I like it. Mais non, mais de prendre en charge, comme tu as fait, les décisions de contraste, les décisions, comme tu as dit avec l'expulsion, celui-là, que c'était à toi de décider où laisser partir les noirs et où arrêter les noirs d'avaler tout ce qu'il y avait dans l'espace. Donc ça, c'est une grande responsabilité. Non, c'est mon job. Ouais. Non, mais quand même, ça n'arrive pas juste dans la caméra. Ça, c'est quelque chose non, qui c'est pas possible, puisque c'est une interprétation assez considérée. Ça prend beaucoup de temps. Donc, oui, c'est pas fait par machine. Are these edition prints, or is there just one of each one? It's an edition. I think it's five copies each. Yes. Perhaps only one exists for the moment. Mm-hmm. Yes. But I can make the same thing. Now I have the files. Print on demand. No, and it was obviously a labor of love. And I think you said you worked with several artists before and that you reduced the number. I'm basically done. So and This why was the why last- continue with Bob? Because he's Bob. Well, also we started this huge project just before I decided that I was going to stop. So I had to carry through. I couldn't just dump him. So. Do you feel satisfied with this being your last work? Well, I have all my own work. I'm an artist, and I'm just full of myself these days. You know what I mean. No, also I think all my life I have really enjoyed having a deep read. So I did a big study of Duchamp when I was younger. And I did a big study of Jasper Johns. And, having this business was a pleasure for me because it allowed me to spend time. And I do like that. But now it's my turn. So. But I do like, I just went to the El Greco show. I really recommend it. We went together.
And I think I share that with Bob. Maybe he loves art, and he's a deep reader. I mean, maybe we all do, right? That's why we're here. I don't know, I'd be curious how you feel about this. When I'm working with somebody else's work in text, because I write, but when I'm writing about somebody else's writing, or when I'm working with somebody else's writing as an editor, or as whatever you do with other people's writing, I often find it a bit crowding and a bit menacing, and it can kind of infiltrate my own stylistic ideas and kind of mess with my head. When I'm working with somebody else's work that isn't text, like if I'm writing about somebody's visual work, for example, like I did with Bob, it can be really kind of easy and liberating. Is it harder for you to work with other people's images because you also make images? I've always made images. I don't know. I don't have any other way of doing things. I had my moments with this work. I thought I don't want out. It's enough. But I had it with Duchamp too. There was a while where I really hated Duchamp, and I had anybody I read deeply, I'm going to have mixed feelings about, right? You don't idealize the people you read deeply. That's the point. So, you know, there's a certain problems of portraiture where you don't want to adore the person you're writing about. Will you write critically about people? So, well, maybe not critically, but just about the work. Yeah. I find as an artist who writing about other people's work, I think it makes you question what you do, it makes you look at what you do. But sometimes it also just makes me want to get back in my studio and think, why am I writing this? Exactly. Doing my own work. But, and it makes me think, why not try something else? You know, why am I always doing the same thing? Why not explore a bit what someone else has explored? But we're all, I don't know, I am who I am, and I just keep coming back to myself. I can't get away from it. As much as I may want to. So. And you also can't get away from your curiosity about other artists. Right. Est-ce qu'il faut traduire un peu? Oui, en tant qu'artiste qui écrivent sur le travail d'autres artistes, moi je pense que c'est une manière de se questionner soi-même, de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on fait soi-même. C'est enrichissant de voir comment d'autres personnes travaillent. Parce que toi, tu as dit, toi, en tant qu'écrivain, quand tu travailles avec les écrits d'autres écrivains, parfois ça t'embête un peu, des fois ça te... C'est quoi le... Invades the space. Pour toi, c'est un peu envahissant. Ouais, et, voilà. Et que, mais si j'écris sur quelque chose de visuel ou sur quelque chose qui n'est pas fait en mots, c'est libératoire. C'est inspiré. Oui, donc, parce que ça ne touche pas mon propre procès. Mais quand j'écris sur des écritures, c'est un peu difficile parfois. Et c'est pour ça que je voulais savoir, côté de Katy, quand elle travaille avec des images des autres artistes, elle est vraiment dans l'image de quelqu'un d'autre, parce qu'elle aussi, elle fait des images, elle fait des tableaux et des photographes de son propre travail. Est-ce que c'est un peu, comment dire, invasif? Envahissant, ou est-ce que c'est un peu difficile parfois d'être tellement dans les images de quelqu'un d'autre? Il y avait des moments, surtout question d'être dans le mariage de quelqu'un d'autre. Non, ouais. Et ça, c'est autre chose, ça, c'est pas forcément... Non, mais c'est le contenu. Je rêvais la nuit et je me suis dit, I don't want to be in somebody else's marriage, I have my own marriage. C'est pas exactement quelque chose de précis, mais c'est un sentiment d'intensité et en fin de compte, c'est très privé ce qu'ils ont fait. En même temps que c'est public, c'est vraiment une œuvre d'art, c'est très propre, formal, tout ça. Mais tu sais, l'art... messy underneath.
Alors, mais ce travail m'a profondément touchée et je me sens privilégiée d'être en dialogue avec Bob, puisque tellement je respecte ce qu'il fait. Alors ça m'a beaucoup apporté en même temps. Mais je disais que je faisais ça pour, pas exactement n'importe qui, mais je faisais ça comme business avant. David aussi a un business où il fait you have a stretcher bar business that you did for a long time. Et puis finalement, c'est mon tour. Alors j'ai arrêté ça. Voilà, ça si Bob vient, pas, je sais pas, mais everything else is done. Et je suis remplie de moi-même. Je suis vraiment prise par mon propre art, mais en même temps, je considère que ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a profondément touchée. Puis d'ailleurs, je crois que le monde a besoin de ce travail en ce moment. C'est vraiment une urgence. L'humanité dans ce travail, et la sexualité, l'amour. Donc vraiment, dans ce climat politique, le monde a besoin. Alors, it's a privilege. Je suis tellement d'accord. Dès que j'ai vu ces images, je trouvais que c'était un projet très vital. Comment on dit vital? Vital, ça veut dire français. Donc, oui, je pensais que c'était très nécessaire à ce moment. David, we were saying this, the world needs this work right now. So, in these horrible times, we would work with this sophistication and thoughtfulness. Did Bob talk about references to Caravaggio in relationship to the work? I don't think there's Caravaggio in this room right now, but there's another one that's a direct knockoff. I think you can go around the room and I can't remember what's what. Maybe you know. Probably the red makes people think of Caravaggio at once. Well, I brought up Caravaggio with Bob when I was in this space with him because the setup of the room has this like high window to the left, and it's the only light source on all the poses, which is a way that Caravaggio worked for a long time in an apartment that he lived in. And I brought that up with Bob, and he recognized that and identified with that reference at that time. En tout cas, je peux dire, et Pascal, vous pouvez peut-être le dire aussi, que c'est une exposition qui a un succès auprès des visiteurs que je crois que j'ai jamais connu à la Galerie. Oui. Cette expo. Non, Pascal. J'ai une influence incroyable, et puis un intérêt fou pour cette image. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, le côté pictural, accentué par par l'impression pigmentaire, accentue le côté pictural des images. Les gens se demandent si c'est de la photo, parce qu'ils n'y connaissent rien, les gens en fait. Les gens ne savent pas ce que c'est, il faut leur expliquer, il y a tout un travail pédagogique que j'essaie de faire aussi. Qu'est-ce que l'impression pigmentaire par rapport à la peinture, un jet d'encre, qu'est-ce que c'est qu'un tirage classique, c'est très compliqué. Pardon? Je dirais qu'ils prennent ça pour de la peinture. De l'extérieur, oui, il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui pensent que demandent ce que c'est, si c'est de la peinture. Ah bon? C'est cool. Mais c'est vrai que surtout sur le torse de Robert Huot, oui, peut-être de loin, on imagine. C'est comme des pastels, oui. Comme des pastels gras. So David, they were saying that this show has generated more interest and response than just about any show. Really, people have a lot of questions. I was telling Katy earlier before we started, and it might be fun to tell everyone, I have a friend who's 23 years old who came to see this show just because he knew that I was writing something for it. And he brought a friend of his, and they were totally blown away by the images, and went and told all of their friends, who then went online to look for the pictures, and we started discussing them with each other. And there's actually a group of 20-year-old kids in this town who are having a really hot conversation about these photos, which I think is amazing and beautiful, really cool. Is it on Instagram? Partially, but also on Facebook. Sharing some images with each other and discussing them.
Oui, bah oui, tant mieux. J'ai dit que j'ai un ami qui a 23 ans, qui est venu voir cette expo et qui a commencé à discuter avec ses amis. Et là, maintenant, il y a une dizaine de jeunes qui ont 22 ans, 23 ans, qui sont en train de discuter cette expo avec beaucoup de passion. Et pour moi, ça dit quelque chose d'extraordinaire. Et surtout sur les questions du corps âgé. Exact. Exact, des questions d'agisme, le phénomène de faire disparaître les gens, c'est très... it's very bad. On devrait faire un tirage vraiment bas de gamme et coller dans les stations de bus. Dans le métro. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Faire opération un peu guerrilla, voilà. Oui, Mettre des images de barbe. En fait, ça c'est une bonne idée parce que aussi il y avait une image de cette expo que Arnaud a postée sur le Facebook pour la Galerie qui était censurée par Facebook. Non, il faut aller au-delà de Facebook, il faut aller dans le vrai monde et afficher Si vous voulez vraiment le faire, voilà. j'ai un groupe de amis qui sont un peu des gauchistes, qui a beaucoup d'expérience avec faire des trucs sur le wheat pasting, sur les rues, tout ça, donc juste dis-moi. Ah ouais. Un peu gorilla. Avant la fin de l'expo. Faut juste poser les questions à Bob. Non, mais si vous avez des tirages, vous allez me donner, je vais les faire tout de suite. En tout cas, il y a eu censure de Facebook, mais il n'y a pas eu de censure de visiteurs, il n'y a pas eu de réaction, parce que ça aurait pu aussi arriver, je veux dire, mais il y a pas, ça n'a pas été perçu du tout comme une provocation, l'exposition. Ça, c'est un signe, je pense, quand même. Dans la peinture classique, il y a quand même des nus de vieillards. Oui. Peut-être pas beaucoup, mais Bah, quand même, il y a le dieu fleuve. La cône et ses fils. C'est vraiment une exposition qui résout le vieil antagonisme entre la peinture et la photographie. Les chaussettes, les soquettes, les ongles, toutes ces petites bricoles qui sont éminemment photographiques. Peut-être chez Lucian Freud, on trouve un peu des petites bricoles comme ça, des petites blagues. En photographie, c'est vraiment propre à la photographie qui est la dimension documentaire profonde de la photographie. Toute photographie est documentaire, quelle qu'elle soit. Et là, comme il y a la peinture qui est derrière, et ça parle énormément aux gens. Je crois que c'est une exposition, si on la prolongeait d'un mois, ça serait bien. D'ailleurs, j'ai une question, on va fermer l'exposition le 2 novembre. Est-ce que les tirages repartent aux États-Unis? Ou est-ce qu'on les garde? C'est un scoop, Pascal. Là, je m'apprends. Il me semble qu'on fait un travail avec les gens ici. Ça ne veut pas dire que demain, il va y avoir plein de collectionneurs, mais je sens qu'il y a vraiment un travail pédagogique presque qui est fait autour de ça. Et qu'on ne s'approprie pas, déjà il y a le format, beaucoup de gens disent c'est magnifique, mais d'abord je n'ai pas les murs pour. C'est vrai qu'il faut quand même une grande demeure pour afficher ça. Mais il faut du temps pour que les gens s'approprient une image. Je pense que c'est au-delà du corps, du sang, tout ça. Bon, moi, on vit avec ça, donc moi je ne vois plus du tout la vieillesse là-dedans. Mais je pense que les gens ont besoin du temps pour s'approprier les choses. C'est vraiment pas une histoire d'argent, c'est un peu une histoire de format, qui est quand même encombrant. Donc c'est pour ça que je posais ces questions, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se réveiller après. Et je dis des fois aux gens, ça finit de... Ah bon, on sent que ça les perturbe. Je sais pas, c'est juste... On peut regarder les images roulées. Je sais pas. J'aimerais que ça parte. Arnaud doit faire son planning maintenant. C'est vrai ce que dit Pascal. Au niveau commercial, il y a quelque chose on a l'impression qu'on est en attente de quelque chose. Et je pense effectivement que c'est une exposition qui va grandir comme un arbre, quoi. Enfin,
photos de photographie? C'est-à-dire qu'on commençait avec une quarantaine, mais maintenant je sais pas. C'est pas tout à fait fini. Non, c'est fini. C'est-à-dire qu'on a fait certains carrés et puis on me disait bon bah je fais ça, alors j'ai une exposition par-ci par-là. C'est facile pour moi, le travail est fait. C'est fini. Alors oui, peut-être qu'il y aura un autre espace où on peut mettre une sélection un peu différente. Mais pour le moment, c'est celui-ci qui sont réalisés dans ce papier, dans cette taille. Il n'y a que ces 9-là. Tu comprends? Mais il y a d'autres, on peut choisir et les faire grandir. Et dans la série complète des 40, oui. Ce sont uniquement donc comme si des portraits où il y a le personnage qui est tout seul, à l'exception de celui qui est dans votre dos, là, qui est beaucoup plus tragique. Non, non, il y en a. Est-ce qu'il y a des couples, il y en a des pas d'autres mal. couples Il y en a pas mal. Ah oui. Ah oui. Ah, ça peut être pas Il y mal. en a pas mal. On a fait et puis il y a certains qui voulaient être petits. Et les couples, ils voulaient être petits. Ce sont plein de blagues. Et oui, il y en a pas mal. Tiens. Et c'est un processus plus qu'une quarantaine. C'est un processus qui aboutissait ici. Voilà, les 9. Mais il y en a plein de matériel. On a fait déjà des preuves, donc c'est facile de oui. I think it's been a few months since we did any English, but in case anybody wasn't following, they were talking. Pascal was talking about there being a lot of work left to do with these images. If people want to discuss them, consider them, think about them, process them in different ways. There's a lot left to discuss, and we were talking about whether the images are going to stay here or go back to the United States, and also how big the series is, and whether or not that more happens.